C'est le plus grand réseau professionnel au monde et tout indique qu'il va le rester un moment. Je veux bien entendu parler de LinkedIn. Ce site fait aujourd'hui partie du club des géants du réseau social, tout comme Facebook ou Twitter, aux côtés desquels il est basé à Mountain View en Californie. Aujourd'hui, LinkedIn revendique plus de 200 millions de membres, présents dans près de 200 pays et territoires. Mais les chiffres spectaculaires ne s'arrêtent pas là. 2012 a en effet été une année de croissance spectaculaire pour LinkedIn. Le nombre de membres a augmenté de 39% et le chiffre d'affaires a connu une hausse de 86% à 972 millions de dollars. Des résultats particulièrement étonnants alors que la morosité économique ralentit considérablement l'activité sur le marché du recrutement. Il suffit d'ailleurs de regarder les concurrents de LinkedIn pour comprendre cette performance. En 2012, par exemple, le chiffre d'affaires de Monster a chuté de 10% à 890 millions de dollars. Alors comment expliquer le succès de LinkedIn ? Eh bien, c'est avant tout le résultat d'une stratégie payante. Le site tire ses ressources de 3 activités différentes. 20% des abonnés qui mettent la main à la poche pour accéder à plus de services que n'en offre une connexion gratuite au site. 30% des annonceurs. LinkedIn compte en effet aussi une régie publicitaire riche de données utilisateurs extrêmement monétisables. Mais surtout, la moitié des revenus de LinkedIn provient de la vente de solutions de recrutement aux entreprises. Recherche de profils très ciblés, services de cooptation, etc. Or, c'est sur ce segment des services aux entreprises que les revenus connaissent les hausses les plus spectaculaires. Plus 156% en 2011, après un plus 182% en 2010. Et si l'on regarde les concurrents, la part des services de recrutement est nettement moindre dans la source de revenus. Pour le français Viadeo, par exemple, la répartition se fait de la sorte. 50% des revenus viennent des abonnés, 15% de la publicité et 35% des recruteurs. LinkedIn séduit donc avant tout par ses services aux entreprises et c'est un juste retour des choses si l'on regarde l'effort fourni en recherche et développement produit de la firme de Mountain View. En 2011, LinkedIn a dépensé 90 millions d'euros en R&D, c'est 10 fois plus que 5 ans plus tôt. Le site consacre aujourd'hui 26,7% du total de ses dépenses dans le développement produit. C'est plus que Yahoo, Microsoft, Facebook ou Google. C'est donc par l'innovation que LinkedIn espère conserver ses avantages compétitifs. L'innovation, oui, mais pas seulement, puisque LinkedIn s'est également lancé dans une course à la taille. En nombre d'abonnés d'abord. Alors que Viadeo, par exemple, cible des territoires de développement spécifiques, LinkedIn a investi dans un grand nombre de pays avec l'idée de ne pas laisser le champ libre aux entreprises locales de recrutement en ligne. Mais LinkedIn veut aussi devenir plus grand pour rester le plus fort. En 2012, le réseau social a acheté 120 millions de dollars SlideShare, un site qui permet de tenir des conférences en ligne. Et aujourd'hui, des sites spécialisés américains annoncent qu'il va acquérir Pulse, une application qui agrège et facilite la lecture de la presse en ligne. Une application qui avait été encensée par Steve Jobs lui-même et qui vaudrait aujourd'hui entre 50 et 100 millions de dollars. Mieux, LinkedIn raflerait la mise au nez et à la barbe de Microsoft, Yahoo et Amazon. Preuve que l'appétit du nouveau géant du web est sans limite.